Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 339e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation au Liban et au nord d'Israël. Dans la journée de lundi, l'aviation israélienne a attaqué des bâtiments militaires et une rampe de lancement du Hezbollah dans les régions de Kfar Kila, Taïbé et Hanin. De plus, les bombardements israéliens ont visé les périphéries de Zobkin, Kfar Shouba, Kfar Hammam, Naoura et Yater. L'armée israélienne a tiré lundi à l'aube un missile sol-sol et des obus de mortier sur la localité de Kfar Kila. 4 personnes ont été blessées dans des bombardements nocturnes sur Yarin et Kfar Shouba. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir tiré un missile sol-air sur un avion de guerre israélien, le forçant à quitter l'espace aérien libanais. Il a aussi revendiqué une attaque avec des essaims de drones contre le quartier général de la brigade Golani, ainsi que le site israélien de Mayan Barouch. Parallèlement, les responsables israéliens multiplient toujours leurs menaces à l'encontre du Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué qu'il compte demander à son armée de se préparer à changer la donne à la frontière nord avec le Hezbollah. À Gaza, l'armée israélienne a de nouveau ordonné l'évacuation de plusieurs secteurs du nord-ouest de la bande assiégée. Les brigades Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, ont revendiqué des tirs de roquettes sur Israël, en particulier sur la ville d'Ashkelon. Des centaines de personnes ont rendu hommage lundi à Naplouse, en Cisjordanie, à une militante américano-turque tuée la semaine dernière lors d'une manifestation contre la colonisation juive. Les opérations israéliennes en Cisjordanie aggravent une situation calamiteuse, a affirmé lundi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. Il a ajouté, je cite, que près de 10 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, précisant que le nombre réel devrait être probablement plus élevé. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a recensé un bilan de 40 988 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 364 soldats israéliens ont été tués dans les combats à Gaza, en Cisjordanie occupée et à la frontière nord avec le Liban. En lien avec le conflit à Gaza, au moins 18 personnes ont été tuées et 43 autres blessées dans une série de frappes israéliennes dans la nuit sur la province de Hama, dans le centre de la Syrie, a indiqué lundi l'agence officielle SANA. L'attaque a également détruit des bâtiments militaires dans la zone abritant des centres de recherche scientifique vers Messiaf, où des groupes pro-iraniens et des experts en développement d'armes étaient présents, ajoute l'ONG. Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné, je cite, une attaque criminelle. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur tous les réseaux sociaux.